Deuxième partie de ce message, savais-tu que la masturbation a des conséquences destructives dans ta vie? Et j'aimerais te dire que la masturbation, en fait, qui est un péché solitaire, se pratique dans le lieu secret et te rend pauvre, naïf, complexe, stérile et célibataire jusqu'à la mort. Je ne veux pas te faire peur, mais je pense que tu devrais vraiment prendre conscience de cela. Dans la Bible, dans Matthieu 5, 28, le Seigneur nous parle et nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce passage-là dit « avec elle », dans son cœur. C'est terrible. On doit être attentif à ce que nous faisons, parce que la masturbation nous amènera à la mort. Et nous devons être vraiment des personnes éveillées pour cela. Parce que le plus grand problème, en fait, est que la victime croit naïvement que personne ne la voit. Alors que l'Éternel, notre Dieu, est omniprésent et omniscient. Il est partout et il voit tous les péchés en secret. Et ça, tu devrais déjà comprendre ces choses-là. Tu sais, en faisant cela, on pêche contre son propre corps. C'est un péché, on va dire, que plusieurs personnes considèrent naïvement comme un remède contre la vie de célibataire. Mais j'aimerais te dire que c'est faux. C'est ce que l'ennemi, en fait, l'ennemi, quand je parle de l'ennemi, c'est le diable, il essaye de te faire passer ce message, de te faire croire à ce message. Mais en fait, la masturbation est utilisée malicieusement comme une alternative, je dirais, pour éviter l'adultère charnel avec une autre personne. Si tu es marié, cela va te pousser à penser, à aller... Mais c'est un péché utilisé comme un refuge durant les disputes de couple, par exemple. La masturbation devient en fait la maîtresse de l'homme durant l'absence de son épouse, afin d'assouvir ses appétits sexuels. Et tu le sais au fond de toi, mais tu ne veux pas l'admettre. Pour toi, c'est quelque chose qui est normal. Mais je t'assure que ce n'est pas normal parce que la masturbation, on va dire, va prendre la place, la forme d'un amant de la femme durant l'absence de son mari et cela pour compenser son appétit sexuel. La masturbation, en fait, détruit plusieurs mariages en détournant les désirs sexuels du mari ou de la femme qui se masturbe en observant la nudité du corps des acteurs ou des actrices de films pornographiques, dont plusieurs se sont déjà repentis et d'autres, en termes, moi j'aimerais te dire que tu prends vraiment de réels risques d'aller en enfer à cause de la vie de péché sexuel basé sur la nudité ou du corps d'autrui. Voyons la partie 3.